je vous retrouve avec une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, c'est la troisième et dernière partie de cette petite série. Je vais terminer en fait la carte avec vous. Vous savez, j'aime bien vous faire des démonstrations, mais avec une finalité quand même, arriver à un produit fini quand même. Donc, je vais reprendre le fond de carte que j'ai fait dans une précédente vidéo pour vous expliquer les tâches floues et je vais la travailler un tout petit peu histoire de pouvoir mettre en scène ma petite poupette. Donc je vais vous donner quelques petits trucs aussi. Alors là c'est un travail très léger parce que je voulais pas passer trop de temps sur le fond quand même, mais je vais vous donner quelques petits trucs encore, notamment pour travailler les ombres là sous la poupette et puis quelques petites astuces encore. Voilà, je vous laisse donc avec la troisième et la dernière partie. Allez. Je vais la mettre ici. Je vais travailler un petit peu mon fond, sinon c'est pas très rigolo. Eh bien, je vais prendre alors celui-ci que j'aime beaucoup. Et dans mes petits nouveaux, j'ai deux planches sur l'art. Alors on a celle-ci qui est exactement comme l'autre, enfin exactement dans le même esprit, mais c'est avec les lettres pour former le mot art. Et là, c'est pareil, c'est sur le thème de l'art, mais je vais peut-être plus prendre celle-ci. Quoique non, je vais rester... Là, c'est sur des noms de fleurs, hein, et je trouve qu'on est plutôt dans l'esprit fleuri ici. Donc, je vais plutôt partir là-dessus. Je fais un petit peu de place. J'ai de l'encre noire déjà dessus. Je vais un petit peu nettoyer pour enlever l'excédent. Donc c'est juste, je prends juste de l'eau, hein, c'est juste pour enlever le surplus. Hop là. Parce que je les nettoie pas d'une fois sur l'autre. Voilà. Hop. Et je vais essayer de voir si je mets un peu d'oxyde ou pas. Hop, j'ai mon nuancier ici. Qu'est-ce qui pourrait être sympa ? Eh ben, monsieur Timols, faites-nous du fuchsia, mince de mince. On n'en a pas du fuchsia, on a du Victorian Velvet, mais c'est pas ce qu'il me faut. À la limite, le Seedless Preserves pourrait être pas mal. Alors là, mon nuancier est fait depuis très longtemps et du coup, les couleurs sont un peu passées. Je vais prendre carrément ma boîte. Pardon. Hop, voilà. Donc là encore, je vous le redis, je mets mes oxydes dans des boîtes de chez Soluscrap. Vous avez les liens juste en dessous dans le descriptif, ils y sont toujours. Et là, ça me permet de pouvoir voir un petit peu. Alors j'ai une plus grande surface en plus. Et quelquefois, je vois mieux mes couleurs quand même. Et là, je pense que ça pourrait être sympa. Ça. Je vais pas protéger tout le tour, je vais prendre le risque, tant pis. Je vais ranger mes petits pinceaux. Hop. Et je vais tamponner un petit peu. Alors, je veux pas quelque chose de très bien défini. Hein. Et je mets un peu les D2. Alors, même si j'ai un petit peu d'encre rose sur mon pad de violet, c'est pas grave. Hein. Ça va pas non plus changer la couleur. Hein. Hop, hop.
je vais pchiter un tout petit peu d'eau dessus pour activer un peu l'encre et avoir un tamponnage pas trop précis. Donc je pchite un peu de loin. Voilà. Et ensuite, je vais essayer de faire des petites impressions. Hop, un petit peu comme ça. C'est peut-être pas suffisant. Si je pchite trop, je vais en avoir à côté. Hop. Là, c'est juste pour me créer un petit fond, hein, quelque chose de... Voilà, ça c'est mieux. Hop. Tac. Hop. Voilà, très léger. Est-ce qu'il m'en reste encore un petit peu? Hop. Voilà. Alors ça, c'est mieux avec un chiffon microfibre quand même. Hop. Je vais venir sécher. Donc je travaille avec les oxydes, hein, donc il y a le côté un petit peu blanc là qui ressort un peu. C'est normal. Surtout que j'ai activé l'oxyde avec de l'eau. Et voilà, je vais la mettre ici. Est-ce que je complète avec des petits tamponnages noirs? Ça pourrait être sympa. Alors là, j'aurais utilisé des fleurs de cerisier, hein, mais là, je vais rester plutôt soft. Je vais mettre ce motif-là que j'utilise beaucoup, qui est un passe-partout. Hein. Je vais prendre ma Versafie. Un papier brouillon. Hop, vous allez reconnaître en fond. Et je vais juste prendre des petits chiffres comme ça. Je les tamponne une première fois parce que je veux pas quelque chose de trop net. Et puis, je vais faire ça comme ça. Hop. Je vais faire... Non. Alors, je ne veux pas trop les taches là. Je vais choisir un petit peu les emplacements. Hop. Voilà. Là, par exemple, ça aurait été trop noir. C'est très bien. Et je vais tamponner un petit peu comme ça en décalé. Voilà. C'est juste pour avoir des petits effets, des petits trucs, des petits effets noirs pour apporter un tout petit peu de contraste. Mais je ne veux pas en fait avoir trop de détails. Hop. Hop. Je vais en mettre là. Voilà. Tac. Et on a... Alors là, ce sont des chiffres, mais ça fait un petit peu comme des écritures japonaises, comme ça, en ligne. Et puis ici, j'ai un petit symbole. Ah bah, j'avais une petite fleur aussi ici. J'ai un petit symbole ici, je ne sais pas ce que ça veut dire. Beauty is in the eye of the beholder. Alors le texte, je vais peut-être pas le mettre. Le symbole, peut-être. Et comme j'aime bien, si je prends un petit symbole comme ça, c'est de l'embosser. Et je vais l'embosser avec du doré. Alors, hop.
Je vais prendre un petit coussin de talc. Ça, c'est pour... Alors, je vais sécher juste ma Versafine avant. Le petit coussin de talc, c'est pour éviter, en fait, que la poudre... C'est un coussin contre l'électricité statique. Et ça évite, en fait, que la poudre, elle vienne se fixer sur le papier. Et comment... Oui, qu'il y ait un petit peu de poudre partout, quoi. Alors, j'espère que je le prends dans le bon sens. Je vais le mettre là, sur le côté. Hop. Hop. Je chauffe tout de suite. Et hop. Voilà, j'ai un joli motif comme ça doré, la petite touche de bling bling. Je vais mettre ma petite poupette ici. Est-ce que je lui crée un sol ou pas? Je vais faire un truc tout doux. Je vais prendre, je vais pas ajouter d'eau là. Je vais prendre un crayon style pastel sec. C'est les Pitt Pastel, ceux-là. J'en ai plein de différents. Je vais prendre un estompeur. Je vais vérifier avant. C'est très joli ça. Hein, c'est bon. Et en fait, je vais la positionner à peu près ici, ma poupette. Ouais. Est-ce que je vois? Je la mets là. Et je vais lui créer en fait une petite ombre. Donc là, les Pitt Pastel comme ça, enfin les crayons Pitt comme ça ressemble vraiment un petit peu à des graphites, à des pastels. Et là, je viens flouter en fait. Donc je me crée une petite ombre, donc je lui crée un sol un peu. Et je viens estomper après, comme ça avec l'estompeur, tout doucement. Alors là, c'est une petite ruse hein, que j'utilise pour éviter en fait d'apporter trop d'eau à ce moment-là, de me planter en fait. Voilà. Donc ça c'est pareil, c'est un truc à moi. Je suis peut-être pas la seule à le faire, mais c'est moi qui me suis dit à chaque fois, quand j'ai commencé en fait, quand je faisais des petites scènes à l'aquarelle comme ça, avec dans mon art journal, et que je voulais créer un sol à la toute fin, avec mon pinceau aquarellable, je l'ai fait avec mes aquarelles aussi. Souvent, en fait, je me plantais parce que je mettais trop d'eau, ça faisait sale, j'aimais pas, ça se floutait pas comme je voulais. Je voulais un fondu, ça se faisait pas comme je voulais, enfin ben, bref. Et du coup, je me retrouvais souvent à la fin avec quelque chose de pas gâché, mais j'étais déçue en fait de ce que j'avais fait, alors que tout le travail était plutôt pas mal, quoi, hein, quand même. Et c'était quelque chose qui m'agaçait fortement. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir trouver? Il faudrait que j'utilise un médium, mais sec, pour éviter ce problème et que je l'estompe moi comme je veux, quoi. Donc j'avais fait avec les crayons de couleur, mais ça marchait pas comme je voulais. Donc je me suis dit, bah tiens, je pourrais utiliser les pastels secs pour pouvoir faire ça, parce que le gras, c'est aussi quelque chose qui me dérange. Et donc voilà, et donc au fur et à mesure, j'ai affiné un petit peu et voilà, j'ai utilisé ça. Alors j'en ai plein, hein. Là j'ai utilisé, je vous dis, c'est un crayon Pitt, c'est les Pitt Pastel, mais chaque marque a des pastels secs en crayon aussi, et ça fonctionne bien.
Alors, hop, j'ai un petit fond de carte ici que je m'étais découpé. Et je vais la coller par-dessus. Comme ça. Alors là, c'est pas une obligation non plus, hein. Hop. Tac. Voilà. Et je vais la coller à peu près au milieu de ma carte. Je prends un essuie très propre. Je plaque et ça évite de salir parce que j'ai les mains, vous voyez, pas très propres. Et voilà, j'essaye de bien plaquer comme ça. On peut aussi prendre une plaque de plexi et puis on peut la positionner dessus. En fait, le temps que c'est en train de sécher, on fait autre chose. Et puis ça permet d'avoir un poids en fait dessus. Alors on peut mettre plusieurs choses dessus après, hein. Mais ça permet d'avoir un poids quand même et de pouvoir plaquer comme il faut. Puis on peut venir essuyer un petit peu, presser un petit peu. Hop. Voilà, ça aussi ça se fait. Je le fais de temps en temps, mais pas systématiquement. J'utilise mes mains. Après, si c'est pas parfait, moi ça me gêne pas non plus. Hop. Voilà. Et ensuite, je vais revenir travailler un petit peu les bords. Voilà, pour que ce soit bien plaqué. Hop. Et voilà ma petite poupette. Le retour des poupettes, alors je mets pas de crayon blanc là, je ressens pas le besoin. Et puis quelquefois quand on met des touches de crayon blanc, il faut être très précis sur les endroits où on les met et sur la taille du trait aussi. Quelquefois, ça peut vite faire un truc pas naturel et annuler l'effet qu'on voulait faire, c'est-à-dire apporter quelque chose d'un petit peu plus, de créer des volumes par les effets de lumière. Et quelquefois, c'est pas toujours judicieux. Donc moi, je le fais la plupart du temps, mais il y a certaines fois où je ressens pas forcément le besoin. Et là, j'ai des zones d'ombre et de lumière quand même, donc voilà, je vous la montre de plus près. Donc vous avez l'effet de la poudre waouh ici. Et puis la petite. Donc vous avez encore. Donc le fond, on le voit toujours. Alors forcément, moi, mes fonds, c'est le plaisir de faire des fonds. Puis après, je me laisse aller dans l'embellissement, hein. Donc là, on voit qu'il est aquarellé, mais c'est vrai qu'il était très joli sans travail dessus. Et vous voyez surtout le travail de la poupette ici. Donc ça, c'est la version où j'ai d'abord humidifié mon papier et puis j'ai créé mon dégradé un petit peu ici. Et j'ai refait une deuxième couche pour travailler un petit peu plus l'intensité et puis rectifier là où j'avais peut-être des démarcations. Vous voyez aussi le travail de la peau. J'espère que vous verrez sur la vidéo. Et puis l'effet un peu de volume ici avec le petit costume qui est rajouté comme si je l'avais un petit peu habillé. Je vous ai montré des vidéos aussi où je faisais l'inverse. Je travaillais en fait, enfin pas l'inverse, mais je travaillais la poupette et c'est la tête que je venais coller par-dessus pour qu'elle soit un petit peu en relief. Ça, je vous ai montré ça plein de fois aussi dans le challenge des poupettes. Voilà, cette carte va être offerte pas plus tard que demain soir au moment où je tourne cette vidéo. C'est très bien. J'espère que ça vous aura plu. Je ne sais pas combien de temps on va faire cette vidéo. Là, je regarde, j'en suis à 2 heures de film. Donc, je ne vais pas forcément tout garder ou je vais vous la faire en plusieurs fois. Mais comme ça, vous aurez au moins une vidéo en temps réel où je prends le temps de vous expliquer un petit peu toutes mes petites habitudes et mes petits trucs. La mise en couleur en tant que telle, ce qui était intéressant ici, c'était plutôt le visage. Après, voilà, je vous explique un petit peu comment je fais, mais j'ai jamais vraiment la même. Il faudrait que je vous fasse une vidéo avec ma mise en couleur des feuilles, par exemple, parce que ça, c'est souvent la même chose. Mais les petites poupettes comme ça ou les petits personnages, ça dépend vraiment de mon inspiration et comment je travaille. Voilà, vous avez vu que je change de pinceau, que là, j'en teste encore pas mal. Là, les précisions, je les teste, mais je les aime pas trop. Je reviens vite à des pinceaux plus souples quand même, du moins qui glissent bien sur le papier.
Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis, je sais pas en combien de parties là, vous le saurez quand elles seront chargées, mais voilà, c'est un petit peu long tout ça quand même. Donc, vous comprenez pourquoi je vous en fais pas, que mes vidéos sont accélérées, parce que sinon, déjà moi ça me prend du temps aussi, plus de temps encore. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, vous aurez vu un petit peu mieux mes gestes, et puis on va se retrouver vite avec une nouvelle vidéo. Allez, au revoir.